L'opposition rejette le projet de loi électorale quitte ou double pour la majorité présidentielle. Après avoir apaisé et rassuré sa base, Moïse Katumbi est rentré à Londres. Et enfin, la loi électorale, Minakou recherche le consensus. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, la République ouvre cette revue de presse avec cette affirmation. Après avoir apaisé et rassuré sa base, Moïse Katumbi est rentré à Londres. Le gouverneur de la province du Katanga est reparti le mercredi 7 janvier 2015 pour la capitale britannique. Respect de calendrier pour Moïse Katumbi qui doit retrouver ses médecins à Londres pour la suite de soins liés aux séquelles des tentatives d'empoisonnement intervenues en 2011, selon des sources. Selon les mêmes sources, le président du tout-puissant Mazembe était conseillé de rester en Grande-Bretagne à la portée de l'équipe médicale qui envisageait initialement le libérer en mars 2015 prochain. Hélas, Moïse Katumbi avait jugé impératif de rentrer au pays pour rassurer ses compatriotes perdus dans des racontars, conjectures et rumeurs le plus folles autour de son état de santé, des voix patriotiques au nom duquel le gouverneur a subordonné sa santé aux fins d'apaiser sa base, grommelant des colères à la suite des informations ayant fait état de la mort du plus populaire des gouverneurs de la RDC. Une exclamation avec la prospérité. L'opposition rejette le projet de loi électoral quitte ou double pour la majorité. Pour les groupes parlementaires MLC et alliés, UDPS et alliés, UNC et alliés, ainsi que le GPLS, le cadre légal en vigueur permet à la CENI d'organiser toutes les élections. Ils ont renouvelé hier jeudi 8 janvier leur décision de boycotter toutes les plénières de l'Assemblée nationale ayant pour objet l'examen de la loi électorale. L'opposition parlementaire s'est réunie au Palais du Peuple, renseigne le journal. Le siège de l'Assemblée nationale pour traiter de la question relative au dépôt par le gouvernement du projet de loi modifiant la loi électorale déjà modifiée en 2011, rappelle le journal. Les opposants ont pris et annoncé 5 mesures aux conséquences imprévisibles. Ils commencent par rejeter le projet de loi électorale que le gouvernement de la République a dernièrement déposé à l'Assemblée nationale dont les copies ont été distribuées aux députés pour lecture. L'opposition parlementaire juge l'examen d'une nouvelle loi électorale inopportun. Pour lier la parole à l'acte, les députés du MLC, leurs collègues de l'UDPS, de l'UNC, de GPLS ainsi que leurs alliés respectifs ne siégeront pas pour examiner les 10 projets de loi, affirme le journal. Parallèlement, il demande à la CENI de publier rapidement les calendriers électoraux global, cela en conformité avec la loi actuelle. Quant à l'élection présidentielle, l'opposition parlementaire rappelle les prescrits de l'article 73 qui constitue en lui-même un calendrier électoral. Les groupes parlementaires de l'opposition, par ailleurs, lancent un appel à la mobilisation des forces vives de la nation et des forces politiques. Ils sollicitent enfin le soutien des partenaires de la RDC. Dans une autre colonne, le journal écrit la réponse de Chadari. Le président du groupe parlementaire PPRD, Emmanuel Chadari, a répondu sans attendre à la prise de position de l'opposition parlementaire. Pour lui, en effet, le saut d'humeur des opposants ne peut en rien perturber les déroulements des travaux de la session extraordinaire. Avec ou sans opposition, a-t-il lâché à chaud, la loi électorale sera examinée et adoptée. Il compte ainsi sur la large majorité numérique dont dispose sa famille politique, tant dans la chambre basse du Parlement qu'à la chambre haute du Parlement. Le premier couac, pendant ce temps, les débats fait rage sur la constitutionnalité de la session extraordinaire en cours. Et enfin, le potentiel boucle cette lecture de journaux. Le électoral Minakou recherche le consensus. Le président de l'Assemblée nationale détient plusieurs fers au feu dans le processus
de modification de la loi électorale. Le speaker de la Chambre basse privilégie la voie de la recherche du consensus. Aussi, plutôt que d'user du forcing, Aubin-Minakou tente-t-il d'obtenir de ses pairs députés de l'opposition leur retour à l'hémicycle en vue d'un débat serein sur cette question d'importance pour les élections de 2016 après le chaos de 2011 décrié par tout le monde. Les Tongos ne s'édancent-ils pas de, s'interroge le tabloïd, et de répondre selon toute vraisemblance, l'apaisement s'obtiendra à ce prix et non à travers un passage en force, synonyme d'une exacerbation des tensions prélude à la contestation. Dans une autre colonne, le journal ajoute: les députés de l'opposition viennent de réaffirmer leur refus de prendre part au débat sur le projet de modification de la loi électorale. Cette option était déjà levée en son temps avant la convocation de la présente session extraordinaire du Parlement. Nous avons décidé que nous rejetions la perspective de soumettre à débat à cette étape du calendrier politique la loi révisant la loi électorale. Nous avons également décidé de boycotter l'ensemble des séances qui seraient consacrées à cette question, dissictent les députés en vol d'Élie Sesanga. Pour les élus de l'opposition, la majorité travaille dans le sens de confisquer le pouvoir. Ils estiment que la majorité multiplie des stratégies pour prolonger le mandat du président Kabila. Ils continuent de soupçonner le gouvernement de n'avoir pas renoncé à sa volonté de contourner les dispositions constitutionnelles en matière des durées et du nombre des mandats présidentiels. Délie Sesanga le déclare sans embâche. Cette loi vise en réalité un seul objectif, c'est de pouvoir prolonger le mandat du président de la République et celui des députés nationaux en subordonnant, comme ils pensent les faire, l'organisation des élections au recensement de l'ONIP, Office national d'identification de la population. On a supprimé la référence à l'enrôlement et l'identification des électeurs. Chute le journal. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à vous qui nous suivez dans lecoléacongo.com. Une fois de plus, la rédaction ou Congo Lokole News est frappée par la mort. Là, il s'agit du décès de la grand-mère de notre héros dans l'ombre. Là, vous comprenez qu'il s'agit de Patrick Konsala à qui nous présentons nos condoléances le plus attristées. Ne manquez pas à nous écrire, à nous encourager pour assister notre héros dans l'ombre. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de Congo Lokole News, notre site, votre site. Merci.